L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour un épisode hors série, un épisode un peu différent, comme j'ai fait la dernière fois avec Moussa pour Kendrick Lamar et Drake. Déjà, Moussa, comment tu vas ? Voilà, Pabi, ça va, moi je vais très bien. Très très bien. Alors, je suis très content de t'avoir de retour parce qu'on va de nouveau parler un peu de la culture, un peu de l'actualité de la culture. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez lu, si vous avez entendu, mais Kendrick Lamar a été annoncé pour le Super Bowl en Nouvelle-Orléans, donc ce sera début février 2025. Et c'est venu avec certaines questions, certains débats. Il y a d'autres noms qui ont été cités. Il y a des gens qui disent que Kendrick n'aurait jamais été mentionné avant le clash, etc. Donc on est là pour un peu parler de tout ça. Mais avant tout ça, je voulais quand même donner un petit feedback. Donc depuis de très nombreuses années, depuis les années 60 carrément, le Super Bowl a lieu donc début février pour la finale du football américain, pour déterminer qui est le champion de la NFL. Mais ils ont réussi à créer quelque chose qui est complètement dingue, qui est le Super Bowl Halftime Show. C'est-à-dire qu'ils désignent un artiste qui vient, qui performe. Souvent, c'est des performances de malades. Hein. Ils poussent leur art au plus loin. Pour ceux qui n'ont jamais vraiment vu, je vous conseille vivement d'aller voir des performances de Michael Jackson et plein d'autres artistes comme ça. Il y a eu Madonna, il y en a eu plein. Et les plus grands sont passés par là. Et depuis 2019, il y a eu une petite révolution, je dirais. C'est que Jay-Z et son équipe, je ne sais pas exactement qui ça implique, ont pris la production de ces Super Bowl Halftime Show, c'est-à-dire qu'ils choisissent l'artiste qui va performer. Il faut aussi savoir que c'est tout un business aux États-Unis, le Halftime Show, il y a l'histoire des pubs aussi, vous pouvez aller voir, les marques font des pubs incroyables juste pour ce moment, et ça se vend à des prix incroyables. D'ailleurs, Kanye West avait fait une super pub où il s'était filmé depuis son téléphone, c'était ça, depuis son téléphone, ouais. Ouais, je pense que c'était ça. Et il n'avait pas le budget. Il avait le budget pour payer la pub, mais pas pour la produire. Donc, il avait fait depuis son phone. Et il avait d'ailleurs fait des résultats incroyables. Mais bref, allez voir les pubs, allez voir les shows des années précédentes. Et comme j'ai dit, depuis 2019, c'est Jay-Z et son équipe qui s'occupent donc des artistes. Depuis qu'ils ont pris le relais, alors je ne sais pas si c'était depuis 2019, depuis l'année, le show de 2019 ou après, mais en 2019, il y a eu Maroon 5 avec Travis Scott et d'autres artistes. En 2020, on avait eu le duo Shakira et Jennifer Lopez. Je pense que c'était une belle dédicace au monde latino, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas vraiment été représentés auparavant. Et ensuite, on rentre dans un roster qui est plutôt incroyable pour la culture hip-hop. On a The Weeknd en 2021, on a le fameux West Coast Show avec Dr. Dre, Snoop Dogg. Alors, il a aussi bien sûr emmené Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent, Anderson .Paak et évidemment Kendrick Lamar qui était venu faire un son. Et ensuite, en 2023, on a eu Rihanna et l'année passée, Usher. Et en 2025, on aura Kendrick Lamar. Alors déjà, quand tu apprends la nouvelle, comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Bah, pour commencer, moi, quand j'apprends la nouvelle, je suis super content. Ouais. Moi, Kendrick Lamar, c'est un de mes rappeurs préférés, si ce n'est mon rappeur préféré. Donc, du coup, je pense que pour tout le mouvement hip-hop actuellement, qui est un peu en crise, selon moi, c'est quelque chose de super.
C'est vraiment lui qui a eu l'année la plus marquante à travers tous les événements qui se sont passés au début d'année. Franchement, honnêtement, Moi, j'étais surpris. J'étais un peu surpris aussi. Moi, j'étais surpris. Comme on en a discuté dans notre groupe WhatsApp, c'est vrai que moi, je suis très heureux de voir Kendrick Lamar. Il le mérite à 100%. Mais dans ma tête, je me disais, est-ce que vraiment il avait besoin... Enfin, c'est jamais une histoire de besoin, mais est-ce que vraiment c'était nécessaire de l'avoir cette année? Pour moi, il est tellement actuel qu'il aurait pu faire l'année prochaine, l'année d'après. Et surtout, je me disais, est-ce qu'il était dans les discussions pour le Super Bowl avant le clash, quoi? Bon, en fait, tout dépend de comment tu regardes sous quel prisme tu regardes la situation. Si tu regardes comme tu viens de dire, est-ce qu'il était légitime avant le clash avec Drake qui s'est passé? Je te dirais que non. Mais il faut juste savoir que Kendrick Lamar, c'est un des rappeurs, c'est vraiment un des seuls rappeurs on sait qui allait avoir une mi-temps de Super Bowl dans les années à venir. C'est clair. Ça, c'était acté. C'est stamped, ça sert à rien d'en discuter. Genre, on savait qu'il allait le faire. On savait juste pas quand. Exactement. Après, si on se base sur les événements qui sont passés cette année, c'est lui qui est au devant de la scène hip-hop. Quoi qu'il arrive. Il a juste fait deux choses. Bon, il y a eu le clash avec Drake qui a duré pendant un laps de temps. Et après, il a sorti le clip de Not Like Us. Ouais. Et ça a suffi pour revigorer un mouvement hip-hop, donc celui de la West Coast. Ça a suffi pour que les gens soient de nouveau de plus en plus impliqués dans le hip-hop, selon moi. C'est vrai. Et du coup, c'est qui la personnalité hip-hop de 2024 ? Franchement. Et tout ça, attends, son dernier album, il sort en 2023. Hein. J'ai peur de dire 2022. Ouais, en tout cas, pas 2024. Il sort pas en 2024. Pas 2024. Donc c'est vrai pas que 2023, il sort en 2022. Parce que donc je me souviens, j'étais à New York. C'est assez fou de se dire que probablement le rappeur de l'année est un artiste qui n'a pas sorti de projet en soi. Après, il a sorti beaucoup de sons parce que le clash a généré beaucoup de sons. Mais en fait, il n'y a pas de projet. Et il est tellement relevant sans sortir de projet. Honnêtement, moi, je vois la chose comme tu dis. C'est-à-dire qu'avant le clash, peut-être qu'on n'aurait pas décidé de l'avoir. Mais là, honnêtement, si on veut rester dans le momentum, on est totalement dedans. Maintenant, il y a un autre artiste qui, comme on a dit avant, on sait qu'il va avoir son halftime show, c'est Drake. Et c'est vrai que cette année, évidemment, avec ce qui s'est passé, c'était compliqué, mais est-ce que ça te donne l'impression à toi que ça prolonge ce filigrane du clash en lui permettant de faire encore Est-ce qu'il n'y a pas une prise de position carrément de Jay-Z en fait? Bah écoute, moi je pense que intrinsèquement, ça prolonge forcément le clash parce que les deux fanbases sont tellement à la gorge de l'une d'entre elles qu'au moindre petit événement, l'une en profite pour remettre de l'huile dans la sauce, histoire de dire ouais voilà tu vois genre moi je fais ci, notre gars il fait ça, ton gars il est pas là. Moi je trouve pas ça nécessaire dans le sens où pour moi mon avis, comme je l'ai dit dans le groupe WhatsApp, c'était que Drake de base c'est lui qui devait faire le Super Bowl. Ouais. Parce que enfin pas forcément celui-là, mais il devait le faire avant Kendrick Lamar, c'est ça que tu disais. Exactement. Et pourtant je suis un fan de Kendrick. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que Kendrick, c'est le premier artiste hip-hop qui va faire un Super Bowl halftime show solo. Solo, ouais. Parce que Dr. Dre était venu avec toute une équipe, c'était carrément... C'était la West Coast un peu et Aftermath. Je suis désolé, Dr. Dre, c'est pas un rappeur. C'est vrai. Ouais. Alors, c'est pas un rappeur comme Kendrick, mais je sais pas si on peut dire c'est pas un rappeur du tout. Ouais, ok. 2001... The Chronic, ce que tu veux, mais exact, ouais. Genre, pour moi, c'est pas un rappeur. Okay. Dr. Dre, c'est beaucoup plus qu'un rappeur. Tandis que là, on parle vraiment d'un mec qui est connu pour être un rappeur, tu vois. Ouais. Ensuite, comme je disais, vu que Drake, c'est lui qui était censé l'avoir, j'ai trouvé ça assez choquant que Kendrick l'ait, mais je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant. Au résultat de ce qui s'est passé,
Voilà, quoi. Moi, je prends la personnalité la plus hype de mon À ce mouvement. moment-là. À ce moment-là, c'est Kendrick. Et Dieu merci, les gens ils sont en train de se plaindre, mais on aurait pu avoir Taylor Swift. Et pour ceux qui savent pas, parce que moi je suis un peu le foot américain, là, en ce moment la propagande autour de Taylor Swift parce qu'elle sort avec le tight end de Travis Kelce, c'est abusé. Qui est un joueur de NFL qui a gagné deux fois sur ces 3 dernières années ou 4 dernières années. Il a gagné 3 fois sur les 4 3 dernières fois années. sur les 4 dernières années. Donc c'est vrai que ça aurait pu créer quelque chose d'assez fou s'ils arrivent en finale. Hein. Exactement. Ouais. Donc franchement, honnêtement, les gars, soyez contents. C'est le premier artiste hip-hop. Ok, on peut débattre sur le fait que ça devait pas être Kendrick. On va dire le premier artiste rap. Exactement. Rap, ouais. On peut débattre sur le fait que ça devait pas être le premier artiste rap, mais au final, faut être content qu'il y en ait enfin un, en fait. C'est vrai. Bah, après, on a vu plein de choses sur les réseaux. On va venir à l'autre partie hein, tout de suite, mais on a aussi vu ce matin qu'il y a des gens qui disaient que Drake aurait refusé de faire le halftime show, pas forcément celui-là, mais il y a quelques années. Donc voilà, il va le faire un jour, mais c'était juste pas cette année. Et je pense que c'était... Même s'il avait eu l'opportunité de faire cette année, je pense pas que ça aurait été... Enfin, cette année, quand je parle de cette année, c'est cette saison. Je pense pas que ça aurait été une bonne chose. Maintenant, j'aimerais passer Je suis d'accord avec toi. Ah ouais? Moi, je pense que ça aurait été super qu'il fasse le Super Bowl. Parce qu'en fait, le Super Bowl, il faut qu'on se dise un truc. C'est que c'est White America par excellence. Le football américain, c'est le sport numéro 1 aux États-Unis. Ouais. Devant le basket, à des années-lumière et devant le baseball. Ouais. Malgré que le fait que la NFL soit une ligue où il y ait 90% de joueurs afro-américains, la plupart des gens qui regardent le foot, ça reste des blancs, c'est le sport national. Et du coup, il n'y a pas vraiment autant d'artistes afro-américains qui font d'artistes afro-américains ou d'artistes issus de la culture entre guillemets urbaine qui font de shows au Super Bowl. Ouais, bah ça fait que 4-5 ans quoi, que ça devient répétitif. Exactement. Et vu que du coup, comme on en discutait lors des podcasts précédents, Drake c'est la pop star ultime, c'est le seul qui a réussi à transcender les gens. C'est même plus un rappeur, c'est une pop star. C'est vrai. Lui, il devait le faire. Absolument. Même si il se disait que au niveau du timing, c'était peut-être pas ça. Au niveau, il avait peut-être d'autres engagements. Mais je pense que Drake, c'est lui qui aurait dû être le premier pour pouvoir amener d'autres artistes hip-hop sur le long terme. Ouais, il aurait pu faire le chemin, quoi. Pour guider un peu pour la culture. La suite, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que son refus est surprenant. Mais après, on ne connaît pas la véracité de ces choses-là. Exactement. On ne sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui. Donc, cette finale du Super Bowl en février aura lieu à la Nouvelle-Orléans. Exact. Nouvelle-Orléans, c'est un endroit très spécial parce que c'est de là que viennent des artistes très proches de Drake, des artistes exactement, et on parle là principalement de Lil Wayne, mais il faut aussi mentionner Birdman, tout Cash Money, tout Cash Money, exactement, et ça fait pas mal de temps depuis que la finale a été annoncée là-bas que dès le moment où la finale a été annoncée là-bas, les gens demandaient Lil Wayne pour le halftime show. Parce qu'il représente la Nouvelle-Orléans. Il faut savoir que c'est de ma perspective, la Nouvelle-Orléans, c'est pas New York, c'est pas Los Angeles, c'est pas Atlanta, etc. Il y a des artistes qui viennent de là-bas, mais est-ce que les artistes qui viennent des autres villes représentent autant leur ville que Lil Wayne représente la Nouvelle-Orléans? C'est carrément une icône parce qu'il y a aussi peut-être moins d'artistes qui viennent de là-bas. Et c'était tellement, c'est toujours, mais à son prime, c'était tellement une star
que en fait, il est devenu quelque chose de représentatif de la Nouvelle-Orléans. Je dirais, à comparaison, après, c'est pas les mêmes carrières, mais si on parle de Nelly et Saint-Louis, eh ben c'est encore plus fort parce que c'est des endroits qui sont moins fréquents pour les rappeurs. Donc là, tout le monde attendait évidemment un show de Lil Wayne ou Cash Money ou YMCMB, je ne sais pas. Et finalement, c'est Kendrick Lamar qui vient performer chez le daron de Drake. C'est un peu ça. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Et depuis quelques jours, la toile, et pas que la toile, hein, mais beaucoup d'artistes, dont Nicki Minaj, moi j'étais surpris de son tweet, mais ils sont remontés contre Jay-Z. Et ils évoquent le fait que Jay-Z et Birdman ne s'entendent pas, si je ne me trompe pas, et qu'il a voulu punir Birdman en mettant Kendrick Lamar. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a cette histoire de je ne vais pas donner à Lil Wayne. Je pense que c'est défendable le fait que ça ne se doit pas donner à Lil Wayne. Et puis, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui mentionnent que c'est en Nouvelle-Orléans, ça devait être Lil Wayne. Mais en fait, il n'y a pas de précédent comme ça. Ok, il y a eu Dr. Dre qui ont fait, et toute l'équipe qui ont fait à Los Angeles, enfin à Inglewood, mais tous les autres endroits, les artistes ne viennent pas forcément de ces endroits. Usher, il ne vient pas du Nevada, et puis on peut revenir en arrière. Il n'y a pas de précédent comme ça. Donc, toi déjà, est-ce que tu penses qu'il y a débat sur le fait que Lil Wayne aurait dû faire ce halftime show en Nouvelle-Orléans? Il n'y a absolument pas débat. Lil Wayne ne doit pas le faire. Ouais. Moi, je suis corda avec toi. Hein, moi, je suis désolé. Les gens, ils peuvent se fâcher autant qu'ils veulent. C'est des gens qui vivent sur de Carter 3 et de Carter 4 pour la plupart. Ouais. C'est des mecs qui n'ont pas écouté le 1, le 2. Ouais. Même le 5 quand il est sorti, je suis désolé. Ouais, et puis toutes les mixtapes, hein, No Ceiling, etc. Exactement, The Draw. Ouais, exactement. Maintenant, Lil Wayne, il sort des projets encore actuellement. Ouais. Lil Wayne, il fait des feats. Personne n'écoute. C'est vrai. Je vais pas dire personne. Non, Lil Wayne, mais ça a pas le même rayonnement. Ça n'a pas le même impact. Ouais, moi, je comprends. C'est la Nouvelle-Orléans, donc du coup, les gens ils se sentent un peu. Ils se disent, waouh, Lil Wayne à la Nouvelle-Orléans, ça pourrait être quelque chose. Il faut que les gens ils comprennent un truc. L'attribution du Super Bowl. Si vous avez remarqué, bon, pour ceux qui suivent, ou vous pouvez tout simplement regarder sur Internet, il n'y a aucun Super Bowl qui se fait dans la région nord des États-Unis à cette période de l'année. Mm-hmm. Pourquoi ? Il n'y en a pas à Chicago, il n'y en a pas à New York, il n'y en a pas à Seattle, il n'y en a pas à Kansas City. C'est la météo, non ? C'est la météo, il fait trop froid. Mm-hmm. Donc forcément, chaque année, ça retourne autour des mêmes villes, Nouvelle-Orléans, Miami, Atlanta, Los Angeles. Avant, il y avait San Diego. Mm-hmm. Mais ça va être généralement 5-6 villes sur lesquelles ça va tourner. Vegas aussi, maintenant. Vegas aussi. Mais au bout d'un moment... On peut pas donner au mec de la ville à chaque... Parce exactement, que sinon... mais c'est quelque chose qui ne se fait tout simplement pas, en fait. Exact. Ouais. Je peux comprendre que le mouvement qui a été créé par rapport à Dre, ça a donné un sentiment aux gens que ça allait arriver à chaque fois. Ouais. Mais non. Bah pas du tout, même. Mais non, pas du tout. Et en plus, il faut savoir comment le show il a attribué. Le show, c'est pas Jay-Z qui décide. Ouais. C'est pas l'équipe Roc Nation, c'est pas la team de production qui décide. Il y a le comité. Mm-hmm. Il y a la NFL. Ouais, c'est un consortium. Hein, c'est un consortium. Ouais. Et tu sais, c'est qui la dernière entité qui décide de qui choisit Je sais pas, j'ai envie de dire le gouvernement. Non, c'est la ville. Ah ouais, ok. Ah bon. C'est bête. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et ça, c'est une bonne info que tu t'as ramené là. C'est tout simplement bête. Moi, je suis d'accord. Ouais. Imagine... La Nouvelle-Orléans, oui, d'accord, Lil Wayne, ils auraient pu voter. Mais qui te dit que la Nouvelle-Orléans, ils se disent, Kendrick, la notoriété actuelle fait que plus de gens vont voir vont regarder le Super Bowl, vont vouloir être à la Nouvelle-Orléans à ce moment-là, pour Kendrick, que pour Lil Wayne. C'est totalement faisable. Parce qu'il faut comprendre que Lil Wayne, maintenant, c'est plus genre... c'est plus un rappeur, c'est un legacy act. Exactement. Ce serait, en fait, le problème, je pense, très souvent, c'est que la nostalgie, elle prend le dessus. Et c'est vrai que, par exemple, le show de Usher, il nous a rendu très nostalgiques, etc. Mais au final, c'est du business. Tu as envie de vendre tes pubs, tu as envie de vendre tout ce qui est autour du Super Bowl. Et si tu n'as pas l'artiste qui te permet de toucher le max,
eh ben, tu prends pas cet artiste-là. Maintenant, moi, il y a quelque chose que... Tu veux que j'aille plus loin? Vas-y. Ok, excuse-moi de t'avoir Vas-y, coupé. vas-y. Est-ce que même Lil Wayne, il a les tubes mainstream pour faire le Super Bowl? Lil Wayne, il a les tubes de la culture. Ouais. Mais je te parle de tubes mainstream. Ouais, Le hip-hop, Ouais, ouais, Mirrors, ouais. Love Me, peut-être, je sais pas. Love Me, non? Non, Et Love Me, vrai. c'est doux, frère. Ouais. C'est rude, ouais. Il faut... Tu sais, il y a plein de choses sur lesquelles il faut réfléchir, tu vois. C'est vrai, c'est Il vrai. faut que tout le monde se sente représenté. Lil Wayne, on est d'accord. À un moment, Ouais, c'est important de remettre les dire... choses. 2008, Légende. 2008, 2013, 14, 14. il n'y a rien à dire. Ah ouais, c'est lui qui... Il a été tellement influent, il a tellement envoyé une trend, tu vois, une trend. Parce que il faut le mentionner. Là, on parle de Lil Wayne et on dit que, selon nous, il ne devrait pas faire le Super Bowl show, halftime show. Mais en vrai, c'est une légende et on l'a tous écouté. Et sans Lil Wayne, il n'y a pas les Young Thug et il n'y a peut-être pas les Gunna. Et là, je mentionne juste un ou deux artistes plus actuels. Mais oui, j'ai mentionné Gunna. Oui, j'ai mentionné. Il faut savoir que... il faut savoir qu'on n'est pas trop Team Gunna. Mais bon, quand tu vois les charts, il est là dedans. Donc, mais tout ça pour dire que, pour revenir à l'aspect business... comme tu as dit, il n'a pas forcément les sons mainstream qui vont faire que les gens vont voir le show, ils vont se dire waouh, nous on va le regarder, on va être comme des gamins, tu vois. Mais je pense pas que, comme tu as dit, la majorité des viewers, c'est peut-être pas des gens de la culture, tu vois. Et je tiens même à préciser sur cette notion de son mainstream. Certes, Lil Wayne, il a fait des sons avec tout le monde. Ouais. Que ce soit Blink-182, avec des gens dont tu n'as pas idée. Ouais. Mais maintenant, on parle de titres qui ont rassemblé tout le monde. Je dis pas que Kendrick les a. Ouais. Mais ces titres sont plus proches de ça, je pense. Ouais. Ces titres sont plus proches de ça. Et aussi, il faut vivre avec l'air du temps. C'est vrai. Là, on parle de phénomène actuel. Là, on parle... Lil Wayne, on parle d'un phénomène... Lil Wayne, il a commencé, il a 16 ans, dans les années 90. Ouais, je me souviens. Ouais. Non, il est plus actuel, quoi. Mais il y a aussi une chose que je voulais mentionner. Cet événement, il s'appelle le Super Bowl Halftime Show. Dans ces 4 mots-là, enfin ces 3 mots, il y a show. Je ne sais pas si vous avez vu Lil Wayne en concert. Moi, je l'ai vu une fois. Et souvent, c'est ma nostalgie de ces sons qui fait que je passe un bon moment. C'est comme, je sais pas... Future. Ouais, Future, par exemple, aussi. Ou alors, même Rick Ross. Les sons me rendent tellement nostalgique, ou alors je les aime tellement, les sons en version studio, que au concert je vais kiffer. Mais est-ce que vraiment c'est une performance? Parce que je vous rappelle, allez voir les derniers shows entre The Weeknd, Usher, Bruno Mars, Justin Timberlake, Beyoncé, Shakira, J.Lo. C'est des shows. Alors, j'ai pas envie de dire que showman, showwoman, ou je sais pas, j'ai pas envie de m'embrouiller avec quelconque groupe, mais c'est un vrai show. Moi, je me souviens que j'avais pris une bonne claque sur celui de The Weeknd, sur celui de Beyoncé. Après, Michael Jackson, là, allez le voir, parce que Michael Jackson, je sais plus où c'est. 1993. Oh, 93. Et il est là, le show, il commence, il faut savoir que c'est 12 minutes ou 13 minutes. Ouais. Le mec, pendant 1 minute 30, 2 minutes, il est sur scène, il bouge pas. Il fait pas un son. Et ça, c'est devenu légendaire, quoi. Mais... Ouais. Petite anecdote sur le show de 93, il faut savoir que c'est la première fois que le show de la mi-temps est plus regardé que le Super Bowl. Il faut se dire que le Super Bowl, c'est limite l'événement le plus regardé du monde. Je sais pas en termes de spectateurs avec la finale de la Coupe du Monde. Peut-être juste après la Coupe du Monde. Mais c'est genre... tout le monde regarde le Super Bowl. C'est une folie. Donc, tout ça pour revenir au fait que moi, j'ai vu des images de concerts de Lil Wayne en ce moment. Eh ben, j'ai pas l'impression qu'il y a une DA, j'ai pas l'impression qu'il y a un travail sur scène, j'ai pas l'impression qu'il y a j'ai rarement vu des danseurs ou des tout ce qu'un show amène en fait. C'est un show. Lil Wayne, il va arriver, il a besoin de personne, c'est un one man show à lui tout seul. Ouais. Du moins c'était. Ouais. Alors on a vu les vidéos de lui à WrestleMania, franchement honnêtement, il a fait un milli. Ouais. Et sa voix, moi je trouve qu'il arrive très difficilement répercuter la version studio en concert, voire pas du tout. Il a été malade pendant très longtemps. C'est ça que c'est juste aussi. Il a été malade, il a fait une seizure pendant. Ouais. Genre, Lil Wayne, il a eu des problèmes de santé. Mm-hmm. Ça arrive. Mm-hmm.
Je dis juste que, franchement, honnêtement, ça aurait jamais été à la même hauteur que Kendrick pour exactement. Par exemple, quand il y a eu le show de Rihanna, on se souvient du show de Rihanna, en plus, elle était enceinte de son deuxième gosse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le show de Rihanna, il était bien parce que c'était Rihanna, mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens, ils ont dit que le show, il était. Elle s'est pas forcée, en fait. Ouais. C'est ça. Pourtant, il y avait des danseurs, il y avait 150 000 trucs, mais quand elle dansait, elle se donnait pas à fond. Bon, aussi, elle était en condition. Ouais, non, elle est enceinte aussi. Tout était plus compliqué. Donc, tout était plus compliqué. Peut-être qu'elle aurait fait autrement. Hein, les critiques étaient quand même là, en fait. Ouais. Et en fait, moi, si c'est pour avoir pendant 15 minutes. Non, ce qu'elle a fait, Rihanna enceinte, c'est quand même quelque chose. Non, c'est quelque chose. Mais je dis juste que les critiques étaient quand même là là sur la performance. C'est ça, ouais, ok. Pas sur le show, sur la performance, pas sur l'expression cynique du bail. Mais Lil Wayne, c'est-à-dire que pendant 15 minutes, Lil Wayne, il faut des danseurs. Ouais. Comme tu as dit, il faut une DA. Ouais. Faut un minimum de trucs. Mais oui, il allait forcément ramener des gens. Il allait ramener Drake, il allait ramener Nicki, il allait peut-être ramener 2IMCMB, il allait ramener les Hot Boys. Ouais. Et encore, les Hot Boys, ils sont un peu en embrouille, mais ils seraient quand même venus pour Manny Fresh, Birdman. Ok. Mais c'est difficile de ramener ces gens sur le halftime show, je trouve. En fait, le truc, c'est ça. C'est que genre. Enfin, moi, je serais pour, mais quand je pense à l'organisation NFL, de voir tous ces gens sur scène, c'est pas Il y a eu l'histoire Kaepernick il y a eu l'histoire Kaepernick il n'y a pas longtemps en NFL. Il faut comprendre que le sport n'appartient pas à la culture. Ouais, exactement, ouais. Et genre, il y a un terme pour l'anagramme NFL que je vais pas dire, mais c'est unfreeze. If you got it, you got it. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est très compliqué, quoi. C'est vrai qu'on aurait beaucoup aimé voir Lil Wayne performer ses sons, etc. Honnêtement, moi, ce qui me ferait très, très, très plaisir, et d'ailleurs, c'est important de clarifier ça, Kendrick a aucun souci avec Lil Wayne. Il a mentionné d'ailleurs à plusieurs reprises qu'il était fan, qu'il écoutait, etc. Donc, c'est pas un problème, ça. Mais je trouverais incroyable si il amène Lil Wayne pour une vingtaine, trentaine de secondes, juste pour l'image, en fait. Juste pour ce que ça représente, et qui performe Amélie ou un autre son pendant 20 secondes. Et puis après, ben voilà, on l'aura vu. C'est comme finalement, quand tu regardes 50 qui est venu avec Dr. Dre, il a performé quoi, 40 secondes, même moins, tu vois. Secondes, Donc, mais c'est très cool, l'image qu'on retient, tu vois, il était à l'envers, il était avec son débardeur et tout. Donc, on a retenu l'image. Et je pense que s'ils arrivaient à créer quelque chose comme ça, ce serait incroyable. Parce que Kendrick va nous faire une dinguerie. Ça on le sait. Tu te souviens au show de 2022 avec Dr. Dre, etc. 2022 ou 2023, je ne sais plus. La performance de Kendrick. Non, moi j'ai pas vu. Quand ça tournait là, malheureusement j'y étais pas, j'ai vu aucune image de ça tourner. Mais je sais que Kendrick, généralement pour ses concerts, genre il a fait une dinguerie. Il est venu, il a fait. Ses performances au Grammy, ses performances en late night show, ses performances tout simplement, ses clips. Le gars, il te donne quelque chose visuellement. Exactement, et en fait, il faut comprendre que. C'est un show. Le Super Bowl, ok, c'est sonore. Mais c'est surtout visuel. Ouais, bah oui. C'est surtout visuel, quoi. Et c'est vrai que Kendrick, quel autre rappeur aurait pu faire ça? Kanye. Pour moi, c'est Kanye qui aurait dû le faire depuis des années. Après, Kanye, il est dans une sauce depuis un moment, donc c'est compliqué. Et puis, je pense que lui et Jay-Z, c'est pas au beau fixe. Exactement, c'est pas comme avant. Mais je pense que un Travis Scott aussi, il peut proposer quelque chose. Exact. Là, tu touches sur un point totalement ouf. Bon, Travis Scott, il a eu son problème avec Astroworld, mais Travis Scott, tu le mets au Super Bowl, mais la terre, elle tremble. Parce qu'en fait, déjà, son Circus Maximus, là, qu'il avait fait à Milan, là, c'est 80 000 personnes, qui avaient carrément... Séisme. Non. Du coup, il y en a pour répondre vraiment aux exigences du show visuel, musical, il n'y a pas une grande... c'est de la performance. Exact. C'est juste de la performance. Tu seras obligé de faire un tri sur les différents artistes qui sont de vrais performeurs. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Ouais. Et la question que je vais te poser, elle va te cibler toi personnellement. Le Super Bowl, il est à Atlanta. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Future ou Adcast?
Non, mais moi, je pense. Déjà, Outkast, non, parce qu'il a décidé qu'il rappait plus André 3000 Non, et il mais va faire. attends, ok, Mais quoi, non, il va nous faire quoi? Il va nous faire de la flûte. Non, mais s'il Il vient va au faire de la Sup- flûte. S'il vient au Super Bowl, il vient nous faire ses sons précédents. Non, mais Là, pour on part moi, en moi, termes de je te dis legacy. très honnêtement, le seul moyen que des artistes d'Atlanta fassent le halftime show, pour moi, ça peut pas être Future ou Outkast. Il faut qu'ils fassent un peu comme ils ont fait dans l'Ouest, c'est-à-dire qu'ils fassent un groupe, une sorte de joint venture, Ouais, et puis ils se mettent à plusieurs et ils font un truc tous ensemble. Parce mais que limite, Atlanta, c'est impossible alors. Ouais, mais parce que le truc, c'est que Outkast, ils ont pas, je pense pas qu'ils ont le rayonnement mainstream qu'il faut pour le halftime show. Ils vont faire, ils ont Hey Ya et un ou deux sons peut-être, Mrs. Jackson, etc., que tout le monde connaît. Donc ça, c'est vrai. Mais tu peux pas faire un halftime show sur 2 sons, c'est 12 minutes. Il y en a, ils envoient 7-8 sons, tu vois. C'est vrai. Donc pour moi, il faudrait plusieurs artistes, tu vois. Mais moi, je suis surtout contre implanter cette idée de si c'est à Atlanta, ça doit être des artistes de là. Parce que Exactement, sinon c'est ça va. C'est Et puis stupide. C'était une Taylor bonne idée. Swift. Pardon, Tous, excuse-moi. excuse-moi. Taylor Swift, on va la voir. Et il faut enfin, est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a jamais fait en fait. Elle a Taylor jamais Swift, fait. elle a jamais fait parce qu'en fait, elle est signée chez Coca et le Super Bowl, c'est Pepsi. Ah Conflit ouais, d'intérêt. très compliqué. Mais bref, on sait les artistes qui vont faire ça dans le futur. Je pense qu'une Rosalia, si elle continue à évoluer comme Exactement. elle Il y va aura y aller. forcément un artiste latino qui va arriver dans pas longtemps, du Balvin, Exactement. peut-être un Bad Bunny. Exactement. Donc moi, je suis pour ne pas mettre de précédent avec les villes. Non, ça sert à rien. Mais maintenant, pour continuer dans cette discussion-là, donc on a parlé du fait que ce soit Kendrick, après on a évoqué un petit peu la situation avec Drake, Lil Wayne, Kendrick, Birdman aussi, Jay-Z, tout ça. Mais maintenant, Kendrick, là, il arrive sur scène. Selon toi, est-ce qu'il peut faire Not Like Us? Pour moi, il peut pas le faire. Est-ce qu'il peut arriver C'est sur impossible. scène? Est-ce qu'il peut arriver sur scène puis on entend Psst, I see dead people. Jamais de la vie. Je suis désolé. J'ai envie, hein. J'en rêve. J'en rêve. Ben non. Parce que là, il y a trop d'argent derrière. Ouais. Tu peux pas arriver. Ouais, tu peux pas dire pédophile. Parce que, en fait, si tu remarques bien, si tu relis les verses, Mhm. le premier et le deuxième verse, on parle carrément de pédophilie. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, C'est vrai. qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer par le troisième. Mais le troisième, il parle d'Atlanta et il dit que c'est un colonizer. Exactement. C'est déjà un peu plus truc, mais ça reste un clash. Mais juste le refrain. Bah, en fait, tu sais, moi, mon idée que j'ai, c'est que s'il le fait, moi, j'ai fanfare. J'ai 5-6 groupes de fanfare. Ouais. Tu vois, en mode HBCU, ils Ouais. arrivent. Genre, Ouais. et puis après, frérot, ça part en sucette totale. Totalement. Peut-être qu'ils font juste l'instru Ouais. pour ensuite enchaîner sur quelque chose d'autre. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que si tu fais l'instru, il faut que tu fasses le son. Ouais, c'est vrai. Mais moi, Le son, c'est impossible qu'il le fasse. Parce qu'il serait obligé de bipper tellement de choses. Il peut pas dire, parti, tu prends de la coke, Tizo, t'as des clous partout comme si t'étais Jésus. Il y a trop de blasphème dans ce son-là. ouais. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a remarqué pour refaire une parenthèse sur le clash avec Drake. C'est que on a attendu très longtemps avant qu'il réponde. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il aimait ça. Il aimait le clash, il aimait sortir des sons, il aimait troller. Alors, je dis pas qu'il en fait sa passion, mais je pense qu'il a aimé ce moment. Tu parles de qui, Kendrick? De ou Drake? Kendrick, ouais. Kendrick Ouais, a aimé c'est ce sûr. moment. Et il faut savoir que dans la vidéo de présentation du Super Bowl, il est là, il y a ce drapeau américain, il balance les balles de football américain avec cette machine-là qui envoie ses ballons en l'air, là. Et il dit There's only one opportunity, No round twos. no round twos. Et c'est vrai que ça parlait de est-ce qu'il y aura un round 2 du clash, etc. Donc, il a tendance à aimer piquer un petit peu de temps en temps. Et il le fait de manière... il le fait de manière Subtil. irrégulière, subtile et irrégulière. Enfin, régulièrement irrégulier, tu vois. C'est-à-dire Mais- qu'il a fait son concert, etc. On pensait que c'était fini. Il a fait son concert. Une semaine après, il sort le clip. Mhm. Après, il fait sa vidéo pour le Super Bowl. Donc, il y a toujours une petite pique qui est envoyée. Après, moi, tu vois, c'est le genre de truc moi, qui m'énerve. Tu vois. Bon, moi, j'ai eu ce que je voulais au bout de 10 ans. Maintenant, Ouais. tu vois, moi, je suis versé. Ouais, Maintenant, les sublis, je m'en fous. ouais, c'est vrai. Je m'en fous. Bon, on a eu un Drake combat frontal. Donc, Voilà, les tu vois, sublimes- Drake est là en train de dire Game 2 qui sort la vidéo de Rachid Wallace. Ok, après l'autre qui répond oh, vous allez pas me refaire 10 ans de subliminaux pour quand j'aurai 40, 45 ans de sortir un clash. Je vais vous regarder, je suis trop vieux pour ça. Ouais.
Donc, mais c'est du- cool. Mhm. Moi, j'ai kiffé. Maintenant, j'attends juste le show, en fait. Ouais. Et puis pour toi, pour parler plus, enfin du show en détail, plus en détail, pour toi, qui c'est qui doit ramener avec lui? Parce que, alors peut-être qu'il le fera solo comme Rihanna a fait. Moi, j'aime bien quand il y a quand même un ou deux artistes qui font une apparition. Par exemple, Dr. Dre, il a eu des apparitions subtiles, tu vois. Déjà, Anderson .Paak qui vient et qui joue, c'est Anderson .Paak qui joue à la batterie, je trouve ça incroyable. Ou Usher c'était Her qui jouait moi, j'ai de la une seule guitare. certitude, c'est qu'il ramène SZA. Ouais, C'est la seule certitude que j'ai. S'il ramène tous les mecs de TD, frérot, je vais pleurer. ouais, Mais bon, je suis désolé. Schoolboy, Absol, J-Rock. ouais, ça va être compliqué. Non, peut-être J-Rock, lui, il va le ramener. Ouais, pour faire le... Money Trees et Money Win-Win-Win, Trees, ouais. ou genre King's Dead, là. Ouais, exact, ouais. Il peut ramener Future. Il peut, Il peut clairement ramener Future. C'est vrai. Qui pourrait ramener d'autres. En fait, là, j'essaie de savoir. Oh, il a des feats avec Taylor Swift, frère. Si Taylor vrai. Swift, elle arrive au Super Bowl, hein, Ouais, dégâts. ouais, c'est vrai. Dégâts, genre, les gens, ils vont craquer. Et je C'est pense que, tu vois, quand on parle des business, il va faire un feat avec Taylor. Peut-être que Taylor, elle va réussir à avoir l'accord pour faire un petit truc. Faut donner à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Puis si il fait monter Taylor Swift, dégâts, vraiment. Dégâts. Ouais, ce serait totalement fou. Genre, il aurait la NFL dans sa poche à jamais. C'est vrai. Parce que eux, ils attendent que ça, en fait. Mhm. On parle quand même de l'artiste. Bon, je suis pas, hein, mais je pense que c'est l'artiste qui vend le plus en ce moment, tu vois. Bah oui, je crois que c'est Drake qui disait qu'il avait repoussé son album parce qu'il allait sortir en même temps qu'elle. Elle a réenregistré son album dont elle avait perdu tous les droits. Elle a vendu plus. C'est une dinguerie. Ouais. Ou elle a vendu quasiment autant. Genre, c'est Non, une puis la dinguerie. tournée qu'elle a fait, c'est Ah ouais. des milliards, si je me trompe pas, qui sont générés. Donc, Et tu vois, en fait, c'est la plus grosse artiste du moment, tu en vois, vrai. et genre, je parle International. je me permets de parler de Taylor Swift je me permets de parler de Taylor Swift pour dire un truc. C'est que Taylor Swift, moi, je connais juste les faits. Ouais. Je ne connais aucune de ses chansons. C'est-à-dire que Taylor Swift ne rentre pas dans mon algorithme. Je n'ai jamais De ouf. entendu une chanson de Taylor Swift. Ça veut Mais dire peut-être t'as entendu, mais il faudrait qu'on te dise ça, Exactement. c'est Taylor Swift. Mais alors, comment, moi qui suis, en plus, moi tu me connais, très éclectique, je n'arrive pas à mémoriser à avoir une chanson de Taylor Swift en tête alors qu'on parle de l'artiste qui vend le plus au monde. Ouais. C'est pour te montrer à quel point on est dans notre monde. C'est pour ça que Lil Wayne, ça n'a aucun sens au Super Bowl. C'est vrai. Je crois qu'on a tout dit. Hein. On a parlé de tout. Là. Il y a Ouais. des choses que tu voulais évoquer Ah, encore. on peut parler un peu des théories du complot, si tu veux, je sais pas. Ah, théorie. Non. Laisse-moi en dehors de ça, frérot. Ah, on peut parler des différents de pourquoi du comment, Jay-Z, Jay-Z Birdman. Il vient d'où leur clash? Tu sais? Jay-Z Birdman. Ouais. Ça date de Watch the Throne, frère. Ah. Tu t'en souviens pas, Haim, quand Jay-Z dit Niggas rap about the shit that I do daily, or but these rappers, je sais pas, après il dit genre Niggas ain't got my baby money, genre Ouais. my baby money, tu vois. Genre. Ouais. En gros, genre t'es pas aussi riche que moi. Lil Wayne a répondu, Ouais. et puis après, depuis c'est là, tu vois. Ouais. Frérot, en fait, le truc, c'est que genre, c'est des égos, c'est des vieux trucs. Ouais. Moi, je pensais pas que ça allait des trucs qui allaient durer 15 ans après, parce qu'il doit être 30. Bah, c'est 12 ans, Mais- 12-13 ans, ouais. Ouais, mais surtout qu'il y a pas une histoire comme quoi Jay-Z a payé l'amende des taxes de Lil Wayne ou je sais pas quoi. Ouais. Il y a 14 millions, il avait des retards sur taxes et puis apparemment c'est Jay-Z qui a nettoyé la dette. Jay-Z s'est embrouillé avec Birdman, s'est embrouillé avec Lil Wayne, s'est embrouillé avec Drake. Ouais. Genre, Oui, Nicki, il a des feats avec Drake. il a des feats avec tout le monde. Ouais. Il a même des feats avec Lil Wayne. Ouais, et Lil Wayne, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Genre, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ouais. Genre, moi, en tout cas, je m'en souviens à cette époque-là, genre, les clashs, c'était vivide. Il faut se dire qu'il y a un moment aussi, genre, l'origine du truc, c'est que Birdman, il dit que clairement, Lil Wayne, il est plus lyrical que Jay-Z. Ah ouais, ok, ouais. Donc là, maintenant, tu touches à un point sensible. c'est un Ah, rappeur. bah tu vas toucher l'ego de l'artiste et des fans, ouais, en effet. Ouais, je sais pas, honnêtement, leur clash, il m'intéresse pas trop parce que. Je sais C'est pas, des théories, je sais pas. des théories du complot, c'est Ouais. des trucs, c'est un peu tiré par les oreilles. Faut regarder le truc. En fait, faut regarder le truc sur l'aspect business, Hmm, tout simplement.
Mais je suis intéressé de toutes les personnes qui pensent pas du tout comme nous. Je suis intéressé à ce que vous nous écriviez parce que je peux entendre hein, que Lil Wayne le fasse, mais j'aimerais bien entendre vos arguments parce que moi, là, comme ça, avec une vision visuelle, musicale et business, pour moi, il y a pas de débat en fait. Après, ça apporte un autre débat et ça, on en a parlé aussi. Et je pense que c'est très spécifique aux Afro-Américains. Mais là, ça fait 5 ans qu'il y a Jay-Z qui est autour de tout ça, qui nous a servi en termes d'artistes hip-hop, que ce soit Usher, que ce soit Rihanna, The Weeknd, et toute la West Coast, Dr. Dre, Snoop, etc. Mais là, au premier débat, on lui tombe dessus comme jamais. Ouais, après, Jay-Z... Au final, c'est Kendrick. C'est pas qu'il a mis, je sais pas, j'ai même pas j'ai pas d'exemple. Genre, c'est pas il a mis Post Malone. C'est pas il a mis Post Malone à la place de Lil Wayne ou. Ouais, tu vois. Parce que Post Malone, il aurait pu faire le Super Bowl. Exactement, et il peut le faire. Il peut le faire clairement. Il a les sons et il a la fanbase pour ça. Country, tout ça. Ouais, exact. Il peut faire, mais c'est pas, il y a pas de débat pour moi en fait. Et je trouve que on est là à presque oublier. Enfin, on n'oublie pas. Jay-Z, il a une sale image. Hein. Faut pas oublier que Jay-Z, il a une sale image. Ouais. Hein. Entre le Speak the Rock Nation, l'histoire avec Kanye, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Kanye qui ont ça contre Jay-Z. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, c'est un businessman. C'est un businessman, c'est ça. En fait, quand tu arrives là-haut, bah, des fois, tu dois prendre des décisions. Il n'y a pas toujours des bonnes et des mauvaises décisions. Des fois, il y a juste des décisions, tu vois. Mais moi, je vais aller encore plus loin. Tu sais, en fait, là, on va parler d'un vrai problème. Le vrai problème, c'est que les gens, ils pensent que c'est Jay-Z qui prend les décisions. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est pas lui qui prend les décisions. Jay-Z, c'est juste un des membres. C'est une figure de proue. Ouais. C'est genre, ouais, le Super Bowl, il est coproducteur ou producteur. Ouais. Les gens, ils vont se dire, ah, c'est lui qui décide. Non, c'est pas lui qui décide. Bah ouais. C'était la même chose c'était la même chose quand il était propriétaire des Nets. À un moment, tout le monde croyait que Jay-Z était propriétaire des Nets. Ouais, c'est juste. C'est faux, il était actionnaire minoritaire. Bah ouais. Le propriétaire, ça a toujours été Joe Tsai. Ouais. Et il fait juste partie. Il est autour de la table. Exactement. Mais avec. C'est un peu un ambassadeur plus parce qu'il a des equity dans le truc. Ouais, parce qu'il représente. Ouais. Et puis. C'est un peu comme tu sais, dans ton école, là. Tu sais qu'il y a un des profs, c'est un Renoir, et tu espères que lui, il va changer toutes les décisions, etc. Alors que non, tu peux pas. Ouais, c'est un problème. Moi, je suis un peu déçu de voir comment les Américains réagissent, très honnêtement, parce que oui, on a dit encore une fois que la nostalgie de Lil Wayne, ça nous fait espérer que ça aurait été incroyable, mais j'arrive pas à le voir. Et ça tombe sur Jay-Z de manière un peu facile pour moi. Mais n'oublions pas ce qu'il nous a donné ces 5 dernières années. Exactement. En fait. Et ce qu'il va continuer à nous donner. Il n'y aura même pas de conversation si Jay-Z c'est ça. Il faut juste se dire ça. Exactement. Pour boucler, Moussa, toi, si tu avais un ou deux shows à conseiller aux gens d'aller voir, de toute façon, on peut te retrouver sur YouTube, là. 2 shows du Super Bowl. Ouais. Visuellement, celui de The Weeknd, il était fort. Malheureusement, celui de Usher l'année dernière, je ne l'ai pas vu parce que j'étais à la Cannes. Ouais. Mais bon, t'as YouTube, gros. En plus, t'as YouTube, t'as YouTube payant. En plus. Ah, moi j'ai YouTube Premium, pas payant. Premium, on pardon. respecte les gens. Ouais. Le show de Dr. Dre, il était bien, il était cool. Visuellement, c'était pas le meilleur, mais en fait, c'était une symbolique. C'était représentatif, ouais. Si je me trompe pas, il y en avait un qui m'avait vraiment fait kiffer, mais c'était il y a longtemps, c'était post Jay-Z. C'était avant Jay-Z. Il faut que je refasse la liste des super. Je peux regarder. Hein. Ouais, il y a Rihanna, Dr. Dre, je vais backwards. The Weeknd, Shakira, J-Lo. Moi, il y a Maroon 5. Maroon 5, c'était dope. Ouais. Justin Timberlake, c'était pas mal. C'était moyen, je trouve. Lady Gaga. Justin Timberlake, Justin Timberlake, c'était bien. Ouais. Mais le problème, c'est qu'après ce qui s'est passé avec Janet, il aurait pas dû le faire. C'est juste ça, tu vois. Lady Gaga. Non. Coldplay, attention, hein. Coldplay, il ramène Beyoncé, Bruno Mars et plein d'autres artistes. Cette fin-là, c'était Coldplay. Ouais, Coldplay, ça m'a mis une claque. Moi, honnêtement, il y avait Katy Perry avant ça. Katy Perry à la fin, visuellement, c'était lourd. Et en plus, c'était à son époque, avec les sons avec Juicy J et tout, c'était lourd. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Bruno Mars, je me souviens. C'était en 2014. Ouais.
Évidemment, Beyoncé, c'était quelque chose. Ah, Franchement, quand elle a Beyoncé, ramené- quand elle a ramené Destiny's Child, Ah bah oui, tu émotion. Ah, tu pleures. Tu vois ce que je veux pleures. dire? Et après, il y avait eu Madonna l'année d'avant, mais elle a ramené, mais mec, il y a une liste interminable. Black Eyed Peas en 2011, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Je vais aller non plus. regarder tout ça. Moi, je regardais pas le Super Bowl. Je connais Ouais. pas le foot américain à cette époque. Ouais. Mais moi, je regardais juste les shows, tu vois. Même les choses, je regardais pas. Je m'en fous. Mais honnêtement, si on Bruno a Mars, posé- Coldplay. Ouais, Bruno Mars, Coldplay. Si vous l'avez jamais vu, si vous avez jamais vu de halftime show, Bruno Mars, Coldplay, 1993, Michael Jackson. Ouais, très important. Et ensuite, vous pouvez tous les enchaîner. C'est entre 9 et 12 minutes. C'est super rapide. Et puis vous pouvez aller les voir et vous faire votre idée. Moussa, on boucle là. Ouais, on boucle. Merci infiniment d'être venu pour parler de la culture et des choses qui se passent. Comme d'hab, hein, c'est un plaisir. Voilà, j'espère qu'on aura d'autres sujets qu'on pourra traiter prochainement. Et pour toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie pour votre écoute. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser la section sondage dans Spotify. C'est assez nouveau, donc vous pouvez mettre un commentaire. Moi, je peux même vous répondre directement si vous avez une question carrément. Les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et là, c'est un format un peu différent, mais on parle toujours de LVDD, lvdd.ch. Si vous voulez choper tous vos produits pimentés, sel pimenté, poivre, épices, pâtes pimentées, il y a huile pimentée, bref, c'est très important pour relever vos plats. Donc lvdd.ch, et voilà, on va boucler là. Merci Moussa. Vas-y, hein. Yes, I. Bye. Big up. Dedicated Podcast.